Salut les amis, voilà, c'était les 32e de finale de la Coupe de France, donc 32e de finale, vous qui êtes comme moi des génies de la mathématique, ça veut dire qu'il y avait 32 matchs. Autant vous dire que je me suis évidemment pas infusé les 32 matchs, mais en tout cas grâce à Bein, qui a fait des multiplex, j'ai pu en suivre pas mal. Vous savez, DAZN, des multiplex, c'est pas con parfois, hein. Faudrait y penser. Ça avait commencé dès le vendredi par la qualification sans forcer de Lille, 1-0 à Rouen sur un but d'Ismaili et un match bien géré, sauf au niveau de l'efficacité offensive. Sinon, sur l'ensemble du week-end, on a pu voir que les équipes qui étaient en difficulté en Ligue 1 l'ont été également en Coupe de France. Montpellier qui a quand même pris 4-0 contre Le Puy, avec une équipe quasiment au complet en plus. Et là, ça devient très très grave hein, pour les Montpelliérains, parce que tu te fasses sortir par une équipe inférieure, ça arrive à beaucoup de monde, mais en prendre 4, c'est quand même très très compliqué. Le Stade Briochin qui a battu ce qui reste du Havre, cette équipe du Havre qui enchaîne les déconvenus avec une régularité confondante depuis plusieurs semaines. Et Bodmer et Digard, finalement, à part tailler les joueurs, font pas grand-chose, quoi. Voilà. Sinon, j'ai bien aimé le match du gardien de Corté, Luciani, qui a vraiment été remarquable contre Nice et qui a poussé les Niçois au tir au but. Ça tombe bien, les Niçois retourneront à Furiani pour jouer Bastia le tour prochain. Ça, je pense que ça les ravit parce qu'il y a toujours une ambiance très sympa entre Bastia et Nice. Sinon, il y a eu deux matchs un petit peu plus importants, on veut dire, sur le papier. C'est les deux matchs entre équipes de Ligue 1. Enfin, Ligue 1. J'ai du mal à vraiment employer ce terme quand je parle de Saint-Étienne, qui en a donc pris 4 à Geoffroy Guichard contre une bonne équipe de Marseille. La question n'est pas là, évidemment. Marseille a fait un match très sérieux et a marqué beaucoup de buts. Mais c'est pas possible que cette équipe de Saint-Étienne continue à enchaîner les prestations pathétiques en défense, inexistantes au milieu et fantomatiques en attaque. Voilà, c'est impossible, et l'arrivée du remplaçant d'Aloglio ne changera rien, sauf qu'évidemment il y a un effort de recrutement qui est fait au mercato d'hiver, mais c'est une prestation quand même très très inquiétante des Stéphanois. Et du coup, Marseille jouera au prochain tour contre Lille. Alors ok, c'est au Vélodrome, mais enfin, je pense pas que ce soit un cadeau. C'était pas non plus un cadeau pour le PSG d'aller à Lens pour ses 32e de finale de Coupe de France, et ça s'est avéré ne vraiment pas être un cadeau. Après une première mi-temps extrêmement ennuyeuse entre les deux équipes, la deuxième période s'est emballée, surtout grâce aux Lensois qui ont vraiment exploité leur coup à fond, avec Enzola qui fixait bien Pacho et qui permettait à ses coéquipiers de développer un jeu intéressant. Les Lensois ont ouvert le score, évidemment, sur un corner. Une nouvelle fois, Paris encaisse un but sur corner, mais bon, on doit radoter. C'est quand même incroyable que personne ne s'en soit encore aperçu au club, avec une reprise de Koutsanov du pied gauche au deuxième poteau. Paris qui aurait quand même dû, il faut bien le dire aussi, mener au score pour un but d'Hakimi bien servi par Doué en première période. But refusé par le chef de gare de Jules de Touche, qui a levé son drapeau sans réfléchir, alors qu'Hakimi était totalement couvert. Évidemment, comme il n'y a pas de VAR, voilà. Ceux qui disent que la VAR ne sert à rien, la preuve que sur ce coup-là, la VAR aurait servi à quelque chose. Paris semblait vraiment pas bien en point à ce moment-là, et Gonzalo Ramos a exploité assez magnifiquement une glissade de Danso pour égaliser d'une reprise dans la lunette au premier poteau. Ramos qui n'est toujours pas titulaire, mais qui marque un but par match. Donc je sais pas s'il va arriver un jour à le convaincre
Luis Enrique d'avoir un temps de jeu supérieur, mais bon, il est là et il répond présent. Après, si je dois prendre un petit peu de hauteur sur ce match, je dirais que j'ai quand même trouvé les Parisiens fatigués, parce que c'était quand même leur 4e match en 12 jours. Hein. Il y a eu le match à Salzbourg, et puis derrière, il y a eu des matchs quand même pas anodins, hein, Lyon et Monaco, plus Lens, qui n'est pas un match anodin non plus. Donc, je pense que les Parisiens étaient peut-être un petit peu émoussés sur le plan physique, mais finalement ils sont sortis au penalty, tous les penaltys parisiens étant très bien tirés, et Safonov repoussant le tir de Nzola sur sa barre, puis le tir de Diouf impeccablement. Voilà, c'est une qualification difficile pour le PSG, qui est la Coupe de France, a failli perdre son tenant du titre dès son entrée en lice. Mais bon, on sait la relation incroyable que le PSG a avec cette compétition, et ça s'est vérifié encore ce soir. Voilà, le prochain tour aura lieu en semaine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est nul, mais bon, c'est comme ça. Alors, tant qu'on est sur les choses nulles, il y a quand même eu ce match Tours-Lorient qui a été annulé. Et ben parce que les dirigeants tourangeaux avaient pas les sous pour payer le service de sécurité au stade. Moi, j'ai connu des matchs de Ligue 1 au stade de la Vallée du Cher. J'ai vu des Ioannis y jouer, j'ai vu Omar Da Fonseca y jouer. Et c'est quand même une grande et belle ville, Tours, et que ce club soit aux mains de malfaisants et de margoulins depuis autant de temps, c'est vraiment une grande tristesse. On a l'impression qu'il y a des clubs qui sont maudits comme ça, et quels que soient les gens qui s'intéressent au club, ils sont tous ou incompétents ou malhonnêtes, voire les deux. Et voilà, et c'est extrêmement triste surtout pour les joueurs qui étaient totalement dépités de ne pouvoir même pas défendre leurs couleurs contre les Merlus. C'est ça aussi, les histoires de la coupe, c'est pas que des belles histoires, malheureusement. Voilà, c'est sur cette touche de gaieté et d'optimisme pour finir pratiquement l'année que je vous dis à demain, le pouce, la cloche, on s'abonne, et à demain pour Face à Pierrot, mes amis, je vous embrasse, bye bye.